Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Kezia, bonjour. Hadjan Massoudi, bonjour. Le président sud-africain attendu demain à Alger, Cyril Ramaphosa, doit prononcer un discours devant les deux chambres du Parlement qui ont été convoquées par le président de la République en session extraordinaire. L'engagement de l'Algérie pour un monde sans armes nucléaires, relevé par le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Robert Floyd, a été reçu hier par le chef de l'État. Sécurité en Afrique, le concept stratégique de la force africaine en attente au centre d'un atelier organisé conjointement par le MDN et la Commission de l'Union africaine pour consolider la paix et la sécurité régionale et continentale. Coopération algéro-européenne dans le domaine de l'industrie, elle se renforce grâce au climat d'affaires favorable. 27 projets d'investissement européens enregistrés par l'API pour une valeur de 2,5 milliards de dollars. Pour cette sécurité, le groupe A3+ appelle les Syriens à opter pour une solution politique au conflit. L'Algérie souligne l'importance de convoquer de nouveau les réunions du comité constitutionnel syrien et de donner un nouveau souffle au processus politique par et pour les Syriens. Le patrimoine algérien prend du galon. Un nouvel élément entre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il s'agit du costume féminin de cérémonie dans le Grand Est de l'Algérie, sa confection et les rites qui tournent autour. Et puis sport, CAN 2024 de hand de dames. L'Algérie domine le Kenya 31-12 et passe en quart de finale. Le 7 national affronte cet après-midi l'Angola. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, le président sud-africain est attendu demain à Alger. Cyril Ramaphosa doit prononcer un discours devant les deux chambres du Parlement qui ont été convoquées par le président de la République en session extraordinaire. Abdelmajid Tebboune, qui a reçu hier le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. À l'issue de l'audience, Robert Floyd n'a pas manqué de mettre en avant l'engagement de l'Algérie pour un monde sans armes nucléaires. Je vous propose de l'écouter. C'était un grand honneur et un privilège de rencontrer le président et de discuter du partenariat entre l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et l'Algérie. Le président Tebboune a réitéré l'engagement de l'Algérie pour un monde sans essais nucléaires et sans armes nucléaires. Sa déclaration était très encourageante car il était clair que son engagement était inspiré d'une histoire marquée par 17 essais nucléaires effectués sur le territoire algérien. Un fait auquel je peux m'identifier en tant qu'Australien, car 12 essais nucléaires ont été effectués sur le territoire australien. Nous nous sommes entendus pour poursuivre le travail afin de construire un monde meilleur pour les générations futures, sans essais et sans armes nucléaires. Et lors d'un atelier sur les technologies du traité d'interdiction complète des essais nucléaires pour les centres nationaux de données des pays arabophones, le ministre de l'Énergie et des Mines a affirmé que le désarmement et la non-prolifération nucléaire étaient au cœur des priorités de l'Algérie en tant qu'État partie aux principaux traités liés aux armes de destruction massive. Sécurité en Afrique, le concept stratégique de la force africaine en attente au centre d'un atelier organisé conjointement par le MDN et la Commission de l'Union africaine, représentant le général d'armée, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le général-major Belkacem Hasnat a déclaré que l'objectif de cet atelier vise à consolider la paix et la sécurité régionale et continentale. On l'écoute. Cet atelier constitue un point de départ fondamental vers la concrétisation de l'objectif commun auquel nous aspirons tous, renforcer la capacité à faire face aux défis sécuritaires et politiques et assurer une réponse rapide et efficace face aux crises, ce qui contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité au niveau continental, et ce, à travers l'activation de la force africaine en attente, qui constitue l'un des fondements dans la structure de la paix et de la sécurité africaine. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et la sécurité de l'Union africaine a pour sa part souligné l'importance de la force africaine en attente en tant que vecteur de paix et de sécurité sur le continent. Je vous propose d'écouter Adeoye Bankole. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République et au peuple algérien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à chaque fois qu'on vient en Algérie. Cet atelier représente une occasion en or pour échanger nos points de vue sur la force africaine en attente. Les dirigeants fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue par la suite l'Union africaine, avaient placé le concept de la force africaine en attente au cœur de la paix et de la sécurité du continent africain. Peace and security architecture.
Coopération algéro-européenne dans le domaine de l'industrie. Sur les 203 projets d'investissement étrangers enregistrés au niveau du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers depuis novembre 2022, 27 concernent des investisseurs européens. Ces projets sont estimés à environ 360 milliards de dinars, soit l'équivalent de 2,5 milliards de dollars. Des chiffres appelés à augmenter en raison notamment d'un climat des affaires favorable en Algérie. Je vous propose d'écouter Omar Rekesh, directeur général de l'API. Les principes sont basés sur les prérequis pour le regain de la confiance. Le climat des affaires a besoin d'une stabilité juridique. Nous avons une loi sur l'investissement qui garantit toute la protection aux investisseurs étrangers, aux investissements directs étrangers. Nous avons une visibilité sur les objectifs recherchés par l'Algérie en matière de développement, de promotion de l'investissement. Et Omar Rekesh s'exprimait en marge d'une rencontre organisée par l'API et la délégation de l'Union européenne en Algérie. L'occasion pour son ambassadeur Diego Malado de mettre en avant la solidité du partenariat algéro-européen. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'Europe et l'Algérie ont un véritable partenariat solide, une base solide justement pour ces échanges économiques et en termes d'investissement. L'Europe aujourd'hui est le premier acheteur du gaz algérien qui est exporté. C'est un aspect important justement des termes de l'échange entre l'Europe et l'Algérie. L'Europe aussi est le marché d'exportation principal pour l'Algérie. Station de dessalement de l'eau de mer de Terramt dans la wilaya de Béjaïa. Une fois réceptionnée, elle produira 300 000 mètres cubes par jour et couvrira une superficie de 10 hectares. Les travaux enregistrent un taux d'avancement de 80%. Satisfaction du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, qui a effectué hier une visite d'inspection sur site. Je tiens à saluer les efforts considérables déployés par les cadres et les employés de l'entreprise ENAC qui ont permis d'atteindre un taux d'avancement de 85% dans la réalisation de la station de dessalement d'eau de Béjaïa. Lorsque nous voyons nos jeunes et la compétence dont font preuve les employés d'ENAC ainsi que l'expertise de la société Sarpi spécialisée dans les études, sans oublier le soutien majeur apporté par Sonatrach. Cela nous rend fiers. Le président de la République nous a confié la mission de réaliser 6 autres stations qui seront encore meilleures que celle-ci. À la demande des chaînes de télévision privées accréditées, le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, et le ministre de la communication, Mohamed Maziane, ont présidé hier une réunion avec les directeurs de ces établissements. Il a notamment été question des mécanismes techniques d'adaptation aux nouvelles dispositions de la loi relative à l'information et de la loi sur l'audiovisuel pour une transition harmonieuse dans l'application de ces textes. Le Salon international de l'industrie Senara Expo réunit depuis hier à la SAFEX des industriels algériens et étrangers de différents domaines. Plus de 220 exposants prennent part à cette 3e édition. Sami Alloun. Un espace qui réunit les acteurs et professionnels du secteur de l'industrie avec comme objectif de proposer des solutions, des approches ou de l'équipement qui a le potentiel de contribuer au développement de ce secteur stratégique, à l'instar d'outils sophistiqués développés localement pour accompagner les différents projets jusqu'à leur concrétisation. Riyar Bali, CEO de Maghreb Pipe Industries. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de systèmes de canalisation de fibres de verre. Nous avons contribué à 4 stations de dessalement de l'eau de mer situées dans les wilayas de Taraf, Béjaïa, Boumeldes et Tipaza. Nous avons également réussi à exporter certaines parties de ce projet, contribuant ainsi à générer des revenus en devises en dehors du secteur des hydrocarbures. Plus récemment, nous approvisionnons le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Tiaret. Notre capacité de production atteint 1 km par jour. Du matériel, de l'équipement, mais également des solutions de gestion complète qui exploitent les dernières nouveautés en termes de connectivité ou d'exploitation de la technologie pour faciliter la gestion, tout en permettant une vue d'ensemble sur plusieurs paramètres liés à la logistique. Mohamed Saadi, gérant de l'entreprise ProTite Systems. Nous proposons un ERP complet qui permet de gérer l'entreprise, l'approvisionnement de la matière première, tout en allant vers la gestion de production à travers une solution de mobilité qui permet de gérer les opérateurs et les machines. On a aussi les modules de gestion de stock, WMS, la gestion commerciale et la gestion de la distribution directe et force de vente. Le savoir-faire algérien démontré par une panoplie d'exposants présents au salon qui, durant toute la durée, auront comme tâche de partager leurs compétences et expériences avec d'autres professionnels et acteurs du domaine industriel.
La solution à la crise syrienne ne peut être qu'une solution politique préservant l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de ce pays. Déclaration du groupe A3+, du Conseil de sécurité composé de l'Algérie, du Mozambique, de la Sierra Leone et de Guyana. Intervenant au nom du groupe, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies a fait part de l'inquiétude du groupe face à la récente escalade de violences en Syrie. Nassim Gawawi souligne l'importance de convoquer de nouveau les réunions du comité constitutionnel syrien et de donner un nouveau souffle au processus politique par et pour les Syriens conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Les combats se poursuivent en Syrie entre l'armée et les groupes terroristes à Hama et sa banlieue. Les violences risquent de s'étendre vers la région d'Alep. Les appels à la désescalade se multiplient. L'instabilité de la région est en jeu. Alain Corvès, conseiller en relations internationales, en parle Arbia Slimani. Il y a un danger très important parce qu'ils ont les moyens et ils tiennent encore le pouvoir à Washington, mais il y a une prise de conscience maintenant mondiale. La Russie est beaucoup plus forte, la Syrie est aussi beaucoup plus forte. L'Iran a démontré sa supériorité géostratégique au Moyen-Orient avec ses tirs sur Israël. Et ça continuera même sans doute au début du mandat de Donald Trump parce que cet État profond, Donald Trump a dit qu'il voulait le détruire et donc les gens, les responsables savent, ceux qui sont visés par Donald Trump, puisqu'ils ont même été nommés dans certains cas, même une fois le président intronisé, il y aura une continuation, une espèce de survie de cet État profond. Mais c'est inéluctable, la Syrie ne tombera pas. Dans son rapport annuel, la Ligue de protection des prisonniers sahraouis affirme que les violations graves des droits de l'homme se poursuivent au Sahara occidental avec une intensification de la répression et des arrestations arbitraires exercées par les autorités d'occupation marocaines à l'encontre des Sahraouis qui luttent pour la liberté et la justice. La Ligue précise que toutes les violations enregistrées dans la région depuis 1975 sont essentiellement liées aux changements territoriaux opérés par le Maroc après l'occupation de la région et son refus de reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le patrimoine algérien prend du galon. Un nouvel élément entre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il s'agit du costume féminin de cérémonie dans le grand est du pays, sa confection et les rites qui tournent autour. Pour le ministre de la Culture, Zohair Belalou, l'inscription de ces costumes à l'UNESCO est une reconnaissance. Ces propos sont recueillis par Salim Brahimi. Permettez-moi, au nom de l'Algérie, d'adresser mes profonds remerciements à la Commission internationale gouvernementale de la protection du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO pour l'adoption de l'inscription à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité du dossier du costume féminin et de cérémonie dans le grand est de l'Algérie. Cela est une reconnaissance supplémentaire du patrimoine culturel vivant dont regorge l'Algérie à travers son histoire. Cela rend cette reconnaissance un modèle réel de protection et promotion du patrimoine dans le monde. Ce moment historique est source de fierté pour l'Algérie. Mes sincères remerciements pour cet événement historique de premier plan qui est l'inscription et la reconnaissance de cet élément à la mémoire universelle. À noter également l'inscription du dossier du Henné porté par 16 pays, dont l'Algérie. Sport, pour terminer avec tout d'abord la CAN 2024 de handball dames. L'Algérie s'est imposée hier face au Kenya sur le score de 31-12, une victoire qui lui permet de composter son billet pour les quarts de finale. Le 7 national affronte cet après-midi l'Angola. Et puis en football, Coupe de la Confédération, l'USM Alger s'est envolé hier soir pour le Sénégal. Les Rouges et Noirs affronteront dimanche prochain l'AS Jaraf pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Mourad était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Ekram au streaming vidéo. Tout de suite, Hajar Messoudi pour la météo du jour, marquée par 2 alertes pluie. Prudence si vous prenez la route.